Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce Rhino. On est vraiment sur le bord de la fin, ça sent la fin. Le sentez-vous comment que ça sent la fin? On peut quasiment l'attraper. On peut quasiment. Le Black Friday est comme vraiment cette semaine. Je ne sais pas si pour vous, on est dimanche, un dodo dimanche, un dodo lundi, mardi, mercredi, jeudi, 5 dodo. Dans 5 dodo, c'est comme le Black Friday. En tout cas, moi, je suis vraiment énervée. Ça me traverse l'esprit, ça, puis avec d'autres choses, avec mon tatou qui s'en vient dans quelques jours aussi, ça me traverse l'esprit. Mais aujourd'hui, je reviens à l'ordre du sujet. C'est la partie numéro 3 des réseaux sociaux. Puis j'aime ça, cette partie-là, parce que je trouve que c'est tellement important. Majoritairement des gens qui sont ici présents, qui vont réécouter en rediffusion, vont vraiment construire leur communauté, leur business en tant qu'indépendant, promoteur, Provit via les réseaux sociaux. Puis, je vous l'annonce là maintenant, si vous avez décidé de construire votre business Provit, non pas avec les réseaux sociaux, mais en étant en vrai, la seule chose que je vais te dire, do it. Fais-le. Parce que si tu attends que les gens rentrent en contact avec toi et qu'ils t'appellent pour un petit café, pour un mixeur ou pour un souper ou pour une marche, ben tu vas attendre longtemps. Fait que c'est ce que j'ai envie de te dire. Do it. Si tu ne veux pas le faire à travers les réseaux sociaux, tu as le droit 100 000 à l'heure. Si tu préfères le faire en vrai, tu as le droit away, all-in, mais fais-le. Fais-le, prends le téléphone ton monde, sors de chez vous, va-t'en dans des trucs communautaires, fais du bénévolat, parle-en aux collègues de ton environnement. Bref, fais-le. Donc, si on revient un peu sur l'aspect business en ligne, on s'entend pour se dire que je pense que là, vous le réalisez vraiment, là, mais davantage avec les 85 derniers Rhino, celui-là compris, que cette business-là est basée sur les connexions. Oui, on fait de la vente, mais on est capable de faire de la vente de Keytone sans parler de Keytone. C'est super important parce qu'on crée des connexions. Puis si je fais un petit wrap-up sur la partie numéro 1, on a parlé beaucoup du moi. Si vous étiez au centre de votre business, votre vous, puis il y avait comme 3 grandes tentacules qui émergeait de votre moi, qui était vraiment de lister un peu la personne que vous étiez, ce que vous faisiez dans Provit, la relation avec Provit que vous avez et vos rêves. Donc, tout ça était en d'autres mots pour ceux qui peut-être ont fait le parallèle avec les différents concepts qu'on amène depuis le jour 1, qui est le Attract. C'est vous qui êtes au cœur de votre business et qui vraiment avez comme mission, mandat d'attirer les gens autour de vous de par votre énergie, qu'elle soit flamboyante ou comme juste votre énergie de vie, mais c'est vraiment vous qui êtes l'aimant qui attirez les gens autour de vous par le fait que vous êtes diversifié, que vous êtes vous, que vous êtes juste vous, que vous partagez votre lifestyle sur les réseaux sociaux. Puis ensuite, évidemment, c'est le connect. Le connect, je le fais rapidement parce que dans la connexion, pour être capable qu'il y ait une relation entre 2 personnes, clairement, il faut qu'il y ait une discussion entre 2 personnes. Donc, du moment où on a compris que notre moi a attiré des gens vers nous à divers niveaux pour différentes raisons qui ne sont peut-être même pas nécessairement les Keytones, on s'entend, peut-être qu'il y a quelqu'un qui rentre en contact avec toi parce que tu avais une nouvelle paire de souliers puis il veut savoir aussi que tu les as pris. Ça, là, c'est une connexion. Ça en est une. Il y a une autre personne qui est comme, hey, crime, tu es assis, Dania, tu es chez toi, puis là, je vois là, que sur ton mur, tu as mis des décorations de Noël. Là. Je le trouve tellement sweet, ton petit chien dans sa poche de Noël. Où est-ce que tu l'as pris? Peux-tu me donner cette information-là? Connexion. Écoute, je te regarde, Elisa, puis moi, clairement, là, les lunettes que tu portes, là, c'est vraiment mon genre. Là. J'ai justement besoin d'une paire de lunettes. Peux-tu me dire, c'est où ton optométriste? Connexion et abondance. OK, vous comprenez que tous les moyens sont bons pour attirer et ensuite connecter. Et là, le nœud de la guerre qui des fois fait en sorte que la petite chenille qui est en train de tisser son cocon autour d'elle n'est pas encore prête à prendre ses grandes ailes puis déployer puis prendre le leadership de la connexion. Bien, des fois, c'est là qu'elle blesse, puis c'est là qu'il faut comprendre que vous devez trouver le moyen de communication qui vous plaît, mais dans lequel vous êtes à l'aise et que vous savez que vous êtes en pleine puissance de vos moyens et de la conversation. On est dans l'écoute, mais c'est quand même nous qui allons mener la barque
au rivage qu'on veut au final, OK? On l'a en tête. C'est pas encore écrit, c'est pas encore dit, mais notre destination, elle est pointée sur la map. Donc, est-ce que vous le faites parce que vous faites un appel, comme ici Nathalie qui est en appel en ce moment? Est-ce que vous le faites par message vocal parce que vous prenez votre téléphone puis vous faites un message vocal? Est-ce que c'est un appel téléphonique? Est-ce que c'est par FaceTime, par Zoom? La connexion, elle est importante. Trouvez le moyen de communication dans lequel vous êtes puissant, que vous êtes bon, que vous êtes à l'aise, que vous ne bafouillez pas à la limite. Tu sais, si vous, là, vous êtes encore à l'étape écrire des textes parce que vous sentez que si vous prenez le téléphone, vous allez bafouiller puis vous allez geler. Figer. C'est correct. Reste encore dans l'écrit. Pratique-toi en masse, mais pense que tôt ou tard, le fait d'utiliser ta voix, en plus d'y apporter un visage, c'est vraiment puissant. Donc, des mixeurs, on en a parlé tantôt, les cafés, d'aller marcher. Tu sais, en plus, on bouge, on a le mindset on est dans le bois, OK? Il y a un mindset dans le bois qu'on va chercher quand on est dans le bois. Fait que, bref, vous comprenez, la connexion est importante. Puis, je reviens aux intentions parce que c'est bien beau vouloir connecter dans un FaceTime, mais l'intention qu'on va y mettre derrière va totalement être différente. Puis, j'ai envie de vous pister, je ne sais pas si vous aviez un papier crayon, mais j'ai envie de vous pister sur quelques petites notions de base qu'il faut mettre en application lorsqu'on vient à connecter avec les gens, qui partent aussi de l'intention de la destination là, sur la map qu'on veut s'en aller. C'est là qu'on s'en va. Mon target qui est là, je lance mon crayon, c'est là que je m'en vais. OK? Fait que, bref, quand vous connectez dans l'intention avec la personne que vous peut-être vous ne connaissez pas du tout, oh, c'est ma belle Mia d'amour, que vous ne connaissez pas du tout, ce serait, j'aurais envie de vous dire, c'est sûr que, tu sais, le mot ami, des fois, peut faire grand, mais on a des amis à différents degrés dans notre vie. On a des amis qui sont ultra proches de nous, c'est vraiment des confidents, des personnes qui sont proches de nous, des personnes chères. Puis on a aussi des amis avec qui on a du fun. On a des amis avec qui on va prendre un verre. On a des amis avec qui on fait peut-être juste échanger sur les réseaux sociaux, mais c'est des amis quand même. Fait que dans votre intention de connexion, pourquoi pas ne pas vouloir justement devenir ami selon le degré que vous avez envie avec la personne qui est devant vous, dans votre intention de connexion. Puis, évidemment, au travers de cette connexion-là, dans les échanges de partage de passion, de vie, d'objectifs, de rêves que chacune, une et l'autre, vous avez parce que vous êtes dans le partage, dans la connexion, c'est là que votre rôle de spécialiste, puis là, j'ai dit le mot spécialiste, OK? Mais votre rôle de spécialiste qui veut partager du bonheur, qui veut créer du bonheur, qui veut rallumer la switch du bonheur chez la personne qui peut-être devant vous est éteinte ou est peut-être pas forte, cette étincelle-là. Vous autres, vous l'avez vu, l'étincelle, puis vous voulez la rallumer. C'est de déceler ses irritants, son pourquoi vous pourriez lui amener une solution dans un avenir X, Y, Z qui n'a pas encore de destin. Le temps, la durée, elle est indéterminée. On connaît la destination sur la map, mais la durée pour s'y rendre, on ne la connaît pas parce que chaque personne part d'un point différent. Donc, c'est de déceler ces irritants-là qui va les amener vers la solution qui est les qui tombe. En fait, ces irritants, lui, sont son petit tas là, qui traîne, là, OK, puis qui l'alourdit, là, puis qui fait là, que cette personne-là, là, elle a les épaules par en avant, là, puis qu'elle a la mine basse, là, puis qu'elle a une, je ne sais pas moi, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Bien, vous voulez que son pourquoi, sa pinote qui fait qu'elle a envie de faire des choses différentes devienne le vôtre. Son why devient ton why. Puis, au travers de tous ces échanges-là, parce que vous êtes encore là dans la connexion, vous avez des intentions de lui apporter, de lui changer sa trajectoire de vie, vous êtes dans l'écoute, puis vous enregistrez des mots-clés. Des mots-clés qui vont vous servir après vous dans votre pleine puissance de communication dans laquelle vous êtes vraiment sacoche, par téléphone, en vrai, texto, messages vocaux, pour reprendre ces mots et les reprendre pour vous assurer que vous avez bel et bien compris et que vous amenez la personne à la bonne destination. C'est super important. Puis les gens, là, on est bon, on dit plein de mots, puis souvent, c'est quand tu t'en rends compte, là, puis là, j'ai l'exemple de Mia, mais peut-être qu'ici, qu'il y a des gens qui ça va sonner une cloche.
Vous avez des enfants, ceux qui ont des enfants, vous allez comprendre. Quand vous amenez votre enfant, votre poupon qui est une éponge, parce qu'on est une éponge, OK? Là, vous êtes leader dans la conversation, dans la connexion, mais à ce moment-là, dans l'écoute, dans l'enregistrement du discours, du langage, vous êtes une éponge. Quand on amène notre enfant dans un environnement qui est différent avec d'autres individus, est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque vous revenez à la maison dans votre environnement habituel, votre enfant ramène des mots et du bagage différents, des mimiques différents? C'est la même chose pour vous. Donc, imprégnez-vous de ce que la personne imprégnée dans le sens, pas au sens large, pas au sens je m'imprègne puis j'absorbe son énergie, on s'entend, mais d'enregistrer les mots pour les reprendre, ces mots. Créez-vous des questions puissantes dans l'intention et dans la connexion. Vous voulez là, que ce soit des questions ouvertes à développement parce qu'on veut creuser le pourquoi du pourquoi. Je ramène ça souvent à la transformation, mais pour moi, c'est souvent celle qui, des fois, on dirait qu'on est comme, bon, il m'a dit qu'il voulait avoir une transformation corporelle, boum, 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 c'est terminé. Parce qu'on dirait que, tu sais, il y a comme une finalité à la transformation corporelle, c'est visible, c'est à la limite quantifiable. Mais alors que c'est souvent celle-là qui est le moins exploré, le moins creusé, puis qui fait en sorte que la personne va abandonner son projet puis revenir dans ses vieilles chaussettes parce qu'au final, il manque de profondeur. Donc, vraiment de poser les bonnes questions pour creuser puis comprendre le pourquoi du pourquoi que cette personne-là peut-être en est rendue là puis pourquoi elle ne veut surtout pas y revenir. Bien important. Donc, soyez dans l'écoute et dans les bonnes questions. Puis je ramène encore là d'utiliser votre voix. Si rendu là, parce que vous êtes rendu en train de creuser le pourquoi du pourquoi, que vous avez décelé, que vous êtes encore avec des textos, là, bien là, donnez-vous un challenge personnel, puis allez-y avec le son de votre voix. Si vous saviez comment c'est une puissance qui est incroyable, on peut y mettre des intonations, on peut y mettre de l'émotion dans la voix. C'est complètement différent. Puis, dans votre intention-là encore de connecter, parce que c'est toujours la connexion qui est importante. C'est un marketing de réseau qui est basé sur les connexions et la communauté. OK? On ne fait pas des transactions, puis après, on crée la relation. On crée la relation, puis après, la transaction qui tombe arrive. C'est inévitable. Donc, d'ouvrir des conversations à trois, si encore là, vous sentez que dans la recherche, puis peut-être même dans la valeur que vous pourriez apporter à la personne qui est devant vous, d'ajouter cette personne-là, puis de donner de la valeur, puis de parler plus d'une fois. OK? Même si vous êtes un champion du closing, revenez, reparlez à ces personnes-là. Trouvez-vous un moyen de pouvoir faire vos suivis. Puis c'est ce qui m'amène à mon autre point. Parce qu'on est encore là dans les réseaux sociaux, puis ça prend des fois des petits des outils ou bien des suivis de connexion pour justement que ça ne se perde pas en cours de route. Parce que là, clairement, la destination, on s'en vient, on l'a pointé sa carte. Mais là, en cours de route, la personne, elle est partie, puis là, tu as donné toutes les indications. Elle sait où qu'elle s'en va, OK? Elle sait, tu as donné, toi, avec ton compas sur la map, là, où s'en aller. Mais en cours de route, il y a une grosse vague. Elle change de destination. Fait que c'est pour ça qu'il faut reparler plus d'une fois à nos personnes pour les tenir en communication. Donc, dans les suivis communication, c'est peut-être des outils que vous utilisez déjà, peut-être pas. Moi, c'est quelque chose que je réfère souvent à la gang de promoteurs, soit de se créer, oui, des listes Provit, OK, des listes Provit, là, je veux dire, je ne vous l'apprends pas aujourd'hui, là, des cahiers de clients, mais d'avoir un suivi de dossier client en dehors de Provit, d'avoir un petit carnet que tu peux te garder avec toi à la limite ou parce que tu as un téléphone que tu peux travailler sur ton téléphone avec des notes ou parce que tu as toujours ton portable, c'est une extension de toi, tu as toujours des dossiers Excel, d'avoir un petit dossier. Moi, j'aime bien le dossier Excel, OK? Je suis encore un peu à la homemade, là, old school, là, mais un dossier d'Excel d'information. Puis qu'est-ce qu'on retrouve dans ce dossier Excel-là d'information? Bien, le nom, évidemment, la date de naissance pour les bonnes fêtes. OK, heureusement, Facebook nous le rappelle, mais mettons que tu n'es pas sur Facebook, tu es sur Instagram. Je dis ça de même. OK? Mettons que toi, ton outil de réseaux sociaux que tu as vraiment c'est celui-là que tu utilises, c'est TikTok, tiens, ou bien c'est Instagram. Il n'y a pas de bonne fête sur ces deux applications-là. Fait que ça, d'avoir justement un outil qui te permet d'aller souhaiter tes bonnes fêtes parce que tu l'as dans un document. Donc, le nom, les fêtes. Moi, j'aime beaucoup aussi l'aspect de récupérer les courriels. Pourquoi? C'est qu'advenant le cause que Facebook ou Instagram plante, là, je dis ça de même, là, on n'a pas jamais vu ça, nous autres, Facebook ou Instagram qui plantent, bien, vous avez des outils pour pouvoir communiquer avec vos gens à côté.
Fait que ça, c'est d'avoir ces. Puis, tu sais, oui, vous pouvez lister tout ça aussi à partir de Prove It en passant, OK? En passant, vous pouvez le faire. Sauf que par expérience, lorsque l'on démarre, de partir avec des feuilles Excel puis travailler sur du papier puis les avoir avec vous, c'est gagnant. Puis ensuite, quand tu peux te tourner aussi vers Prove It, mais de l'avoir aussi papier, moi, je pense que c'est un must. Donc, vos courriels, vos numéros de téléphone, vous pouvez envoyer des messages textes. Ça se fait bien. WhatsApp, là, c'est une application aussi que les gens utilisent. On avait utilisé autre chose l'autre jour, c'était quoi? Signal. Je ne me souviens plus du nom de l'application. Il me semble que c'était ça, Signal, qu'on avait utilisé quand ça l'avait buggé. Vous pouvez faire des groupes de gens avec qui vous êtes déjà en communication. Puis, tu sais, quand j'ai dit des groupes de gens, pour moi, c'est important parce que dans votre cahier, entre autres, Prove It, ou dans votre liste Excel, dans vos suivis de connexion, commencez donc maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à vous créer des listes de prospects, des gens que vous aimeriez franchement avoir dans votre équipe. Exemple, votre équipe, votre Dream Team de promoteurs qui, vous êtes en travail. Une liste de prospects Dream Team. Une liste de clients existants. Une liste de futurs clients qui n'est pas encore greffée à vous, mais que vous aimeriez. Une liste, je vais dire, connexion, entourage, qui font partie déjà de votre environnement, que vous êtes déjà en connexion avec eux parce qu'on parle d'un collègue, on parle d'une cousine, on parle de la famille, on parle de des amis, une liste avec qui vous aimeriez, qui eux aussi embarquent dans votre projet, mais elle est listée, elle est manifestée, puis vous savez tôt ou tard que vous pouvez aller, tu sais, quand des fois les gens disent « Émilie, j'ai fait le tour de ma liste, j'ai plus personne à communiquer ». Bien là, tu as des listes de gens que tu peux aller voir, puis aller reparler et reconnecter. Pas parler de Keystone, reconnecter. Tu sais, je veux dire, dans ta liste, mettons, tu as ta cousine éloignée, là, elle a déménagé à 3 heures de chez toi, ça fait 3 ans que tu ne l'as plus parlé. Elle est sur ta liste. L'objectif, toi, tu es déjà attirant sur tes réseaux sociaux, clairement, elle voit aller, mais tu sais, c'est tel quel, mais elle ne connecte pas plus avec toi. Mais toi, tu as envie de reconnecter avec elle. Appelle-la, prends tes nouvelles. Elle fait partie de ta liste. Peut-être qu'en étant sur ta liste d'entourage familial, elle va flipper vers peut-être prospect, qui peut devenir un membre entier. Un membre entière de ta gang de promoteurs, tu ne sais pas, mais vous faire des listes. Puis croyez-moi, quand vous pensez que votre liste est terminée, fouillez, pensez, voyez plus grand. Ne vous limitez pas à vous dire « Ah, mais elle, on ne se parlait pas bien avant, tu sais. C'est pas grave, là, tu as toutes les tu as le droit, tu as l'autorisation. En fait, donne-toi l'autorisation. Fait que des listes, c'est bon? Cahier, Prove It, votre Dream Team, votre liste de communauté, vos prospects, tout ça. Autre suivi connexion qui peut être grandement utile plus votre business va grossir, c'est d'utiliser des messages colorés. Tu sais, Prove It, là, quand on est client Prove It, on a des tags pour identifier les comptes qui ont été créés sans achat, des comptes achats, des comptes SmartShip et des comptes promoteurs. Moi, je fais la même chose. Ça fait déjà ça fait au moins 2 ans que je fais ça avec mes discussions Messenger. Je mets une couleur selon la personne avec qui je jase. Si c'est une personne qui, exemple, je vous donne des exemples, là, que c'est un client, il va être en jaune. Si c'est un client SmartShip, il va être en orange. Si c'est un promoteur, il va être en rose. Si c'est une personne que, clairement, j'ai déjà parlé des pitons puis il m'a envoyé promener, mais on voulait rester quand même amis, il va être en rouge, mettons. Vous comprenez? Fait que c'est d'avoir un mode de suivi de couleurs parce qu'au début, ça va bien. Au début, c'est cool parce que quand tu as 10, 20, 30, 50 clients, tu les connais, tes clients. Tu les connais entiers. Tu sais, je veux dire, tu peux les nommer, tu sais majoritairement d'où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils commandent, c'est quoi leur coup de cœur. À un moment donné, quand tu es rendu à 100 plus, là, puis des fois, même à 50, tu peux ne pas les connaître. Il y en a qui c'est pas, je veux dire, moi, personnellement, avec l'information qui rentre dans ma tête, avec tout le flux d'informations qui roule dans ma tête et qui ressort de ma tête, à 50 et plus, là, il y a besoin d'un coup de main. J'ai besoin d'avoir des petits trucs pour être capable de comprendre que la personne qui vient devant moi, puis en plus, je ne sais pas vous, mais tu sais, des Caroline, des Nancy, des Geneviève, ça pousse ça pousse au pouce carré. Il y en a plein. À un moment donné, ça peut devenir difficile des fois de les démêler. Puis, tu sais, avec une petite bulle Messenger grosse de même, vite, des fois, ton cerveau, il fait des mauvaises connexions puis tu ne réponds pas à la bonne chose à la bonne personne. Fait que, bref, les messages colorés, je trouve que c'est très utile pour être capable de repérer rapidement
déjà en partant, si tu n'as pas imposé, hey, t'avais-tu déjà un compte? Non, elle a déjà un compte, clairement, elle est en jaune, c'est une cliente SmartChip, tu le sais, ta coloration te le rappelle. Fait que pour moi, dans les suivis, je trouve que c'est génial. Puis plus tôt vous l'implantez, plus tôt vous êtes à jour dans tout ça. Croyez-moi, parce que ça m'a pris facilement 1 an et demi, presque 2 ans avant de l'implanter dans mes trucs à moi. Fait que j'ai du rattrapage encore aujourd'hui. Vraiment, encore aujourd'hui, j'ai du rattrapage. Des fois, là, j'ai quelqu'un, elle est comme Hey, salut Émilie, c'est un petit peu qu'on ne s'est pas parlé. Je suis comme puis elle n'a pas de couleur, je fudge, j'ai pas de couleur. Parce qu'au début, je ne l'ai pas fait instantanément. C'est une genre de petit truc que j'ai appris un peu plus tard sur le tas. Puis par le temps que je l'entende puis que je l'applique, il y a eu un autre délai. OK? Fait que si vous êtes quick dans l'application, moi, je trouve que c'est intéressant de ce côté-là. Autre, parce qu'on est toujours dans la connexion encore là, réseaux sociaux, parce qu'on a envie de donner de la valeur. Okay? Si dans nos connexions, on comprend que c'est avec des intentions de valeur, de bonheur, d'amour, on s'entend là-dessus, je vous donne quelques avenues que vous pouvez essayer pour mousser la valeur que vous donnez autour de vous. Évidemment, un simple, peut-être que vous l'avez déjà fait, des fois de créer un petit groupe fermé dans lequel vous y donnez le maximum d'éducation et d'inspiration. Et je n'ai pas dit Flyers Prove It. Super important. Un petit groupe dans lequel, ou un groupe Messenger, ou un groupe Facebook dans lequel vous donnez vraiment de l'amour, de l'inspiration au pouce carré. Ça, les gens vont adorer. Est-ce que vous avez peut-être de la petite documentation utile, des petits posts utiles, un guide? Moi, je travaille avec des guides aussi. J'ai créé des guides au départ qui permettent aux gens, on ne parle pas de ketone, bon, je fais allusion au ketone à l'intérieur, mais je donne de la valeur par rapport à comment faciliter leur kétosine, comment le comprendre. Ça, c'est de la valeur. Des concours parmi ceux que, en fait, je vais dire plutôt des cadeaux parmi vos clients chouchous, parmi les gens qui sont collés avec vous depuis un temps. Ça, c'est donner de la valeur. Des concours dans vos équipes. Puis, tu sais, les concours dans vos équipes de promoteurs, j'en ai déjà parlé plus qu'une fois, mais s'il y a une chose que je trouve qui est importante à faire, c'est de ne pas seulement axer vos concours sur l'aspect performance, vraiment de le faire aussi sur l'accès engagement, vibration, okay? Évolution des membres de l'équipe. Donc, pour moi, ça, c'est important parce que la performance, c'est une chose. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens que ça va leur prendre 6 mois, 10 mois, 1 an avant d'avoir vraiment comme des retours d'ascenseur, mais sont tellement dans le feu de l'action, sont sous les feux de la projecteur, sont dans les rhinos, sont dans les power hours, sont constants là, comme tout le temps, mais ça n'a juste pas encore créé le raz de marée que ça va créer. Il s'en vient, il est juste comme encore sous terre, il n'est juste pas encore explosé. Fait que pour moi, les concours promoteurs, quand vous en faites avec vos équipes, pensez qu'il faut penser plus que juste performance. Et qui a vendu le plus de ketones? OK? On s'entend? Parce qu'il y a tellement plus que ça de pouvoir justement mettre en valeur la personne qu'elle est dans sa pleine puissance en tant que leader, prove it. J'ai dit tantôt les bonnes fêtes, hein? Mais pour moi, c'est aussi de la valeur, les bonnes fêtes, je le redis. Puis, qu'est-ce que ça pourrait être aussi dans votre valeur ajoutée, au-delà des documents à donner, de vous accorder du temps à votre communauté. Exemple, vous avez un groupe Facebook, puis vous donnez la possibilité, je ne sais pas moi, aux 2 personnes qui viennent s'engager sur votre post. Puis là, vous pouvez le faire aussi en plus sous forme de challenge qui repartage votre publication sur leurs réseaux sociaux, de leur accorder un 45 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes s'il faut, one-on-one par FaceTime. Puis là, vous êtes là, puis vous jasez avec cette personne-là, vous connectez, puis vous répondez à ses questions. Fait que ça, c'est une belle valeur ajoutée qu'on peut faire dans le one-on-one parmi notre communauté, puis en même temps aussi parmi nos promoteurs, on s'entend, quand on a une équipe, c'est toujours aussi viable sur une équipe. Là. Donc, les réseaux sociaux, encore là, c'est par là que vous allez construire votre business. C'est par là que vous allez, je vais dire le mot, recruter, mais c'est quand même ça. C'est, entre guillemets, c'est une expression que j'ai toujours dit. Je disais ça aussi quand je faisais dans le monde de la gym, là, OK? Puis je vais vous ramener ça dans un autre angle. Puis pour moi, je le disais, ma vache allait. Ma vache allait dans le monde de la gymnastique quand j'étais directrice de club. C'était mon secteur récréatif. Dans mon secteur récréatif, il y avait du recrutement. Ceux qui avaient des compétences, puis ce n'était pas toujours des compétences, ceux qui avaient aussi le feu de vouloir faire davantage
de gymnastique, de vouloir s'impliquer dans le secteur compétitif, ils étaient recrutés. Okay? Fait que c'est un peu le même principe Facebook. Ce que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est la vache à lait. Maintenant, on va faire du recrutement au travers de notre page Facebook, ce qui fait que ça vient nourrir vraiment notre business, notre aspect copie au travers de ces gymnastes-là qui étaient passés du récréatif au compétitif parce qu'ils avaient été recrutés en tant que gymnaste compétitif / client. Je vous l'amène, OK, vous voyez, là, je fais le même pont. Ensuite, celles qui avaient encore plus, ou ceux, je voudrais dire ceux parce qu'il y a aussi des gars, mais c'est majoritairement les filles, là. Parmi celles qui avaient encore plus de feu à l'intérieur, passaient de l'autre côté de la barrière et devenaient quoi? Assistante coach. Ils devenaient promoteurs. Oh! Et là, parmi ces assistantes coach-là, celles qui avaient vraiment le coup de cœur incroyable, ils devenaient entraîneurs, ils devenaient promoteurs, là, avec encore plus d'engagement, puis dans l'idée aussi peut-être de développer une communauté, eux aussi, de promoteurs, puis de développer des équipes. Fait que le fait de le dire en recrutement, parce que vos réseaux sociaux, c'est votre recrutement, c'est votre vache à lait, utilisez-la, elle est ultra large. Il n'y a pas de frontières. La seule frontière, les seules limites que vous mettez, c'est vous-même, de par le fait que vous n'osez pas le faire, que vous n'entrez pas dans l'action ou que par la langue. Ça peut être une autre excuse aussi encore là. Mais heureusement, on a Google Traduction. Fait que vous voyez, c'est de l'utiliser à bon escient. C'est votre mer infinie de possibilités. On va le ramener ça au bateau, parce que je n'arrête pas de parler de map puis de bateau, là, puis de tremblement. Fait que c'est votre mer infinie de possibilités. Fait que si je fais un wrap-up, parce qu'on était déjà à la troisième partie des réseaux sociaux, on a vu dans les premières parties que c'était important de définir votre profil, définir votre mission, ce qui va vous amener en même temps à être capable de bien identifier votre client idéal, votre niche. On peut dire dans ce sens-là aussi. Puis, au travers de tout ça, en définissant votre profil, en identifiant votre client, votre profil client coup de cœur, vous allez lister votre vous parce que vous êtes au cœur de votre business, vos rêves, votre vous, votre business prove it. Puis au travers de tout ça, vous allez intégrer les hashtags quand vous allez aller sur les réseaux sociaux pour vous faire voir quand vous êtes entre autres sur Instagram. Puis vous allez peut-être embarquer dans des groupes Facebook. Je disais, mais un groupe Facebook pour commencer, puis peut-être 2, 3 si vous êtes vraiment habile à bien vous impliquer dans la communauté dans laquelle vous êtes. Un groupe Facebook coup de cœur en lien avec vous. De paddleboard, je pense entre autres à Jessica qui disait qu'elle aimait le paddleboard, de peinture, que Mélissa, Geneviève, elle est dans des groupes de douance, des trucs comme ça. Tu sais, quelque chose qui est une extension de votre vie dans lequel vous aimeriez vous impliquer puis prendre part à cette communauté-là. Parce qu'encore là, on veut construire les réseaux sociaux, vos connexions, vous voulez aller les chercher à gauche, à droite, dans différents milieux. Puis, au travers de tout ça, vous avez compris que sur les réseaux sociaux, ce qui fait la clé gagnante, c'est votre DMO, votre Daily Method Operation, qui est Daily Method Operation quotidienne. OK? Le daily, c'est quotidien. À tous les jours, votre constance. Vraiment votre constance. Puis au travers de tout ça, vous êtes tellement constant, vous avez tellement pris de certitude que vous avez compris que le vidéo, il était out parce qu'on peut faire des lives cachés. Oh my God! Ça, c'est sa coche. Fait qu'on vous avez passé un step supérieur en étant dans les rhinos, parce que la certitude, elle est là. Puis que là, vous avez compris que ça, là, c'était possible pour tout le monde. Le live qu'on se voit, puis là, vous irez voir la partie numéro 2, parce que je ne leur expliquerai pas, mais le live caché qui vous permet de faire enfin des lives. Enfin. Puis au final, ben, c'est de rester vous-même. De rester vous-même, puis d'être encore là, le mot qui, des fois, je trouve fait cliché, mais qui est autant en résonance avec ce qu'on fait, d'être authentique, de rester vous-même. De ne pas essayer de jouer un rôle d'une personne qui... Jouez votre rôle. Tu as envie de jouer un rôle, mais joue le tien. Puis mets tes propres chaussures. Fait que 2 phrases clés à retenir au final avec les réseaux sociaux. De un, vous devez vous montrer tel que vous êtes. Bien important. Dans toute votre splendeur. Toutes vos couleurs, restez celui que vous êtes. Puis faites-le toujours avec des bonnes intentions, de bonheur à l'intérieur de tout ça. Fait que ça va vous faire oublier que ben, on vend des ketones, la gang! On vend des ketones! On connecte avec les gens. Donc voilà, c'est ce qui fait un tour sur les réseaux sociaux, la partie numéro 3. Donc, mon call to action aujourd'hui serait
Je l'avais en tête quand je vous ai parlé, puis je l'ai comme... il s'est envolé, j'aurais dû le noter. Je ne l'avais pas écrit. Mon call to action aujourd'hui serait... Attendez. Vous faire 3 listes. Parce que je ne suis pas certaine que c'est nécessairement tout le monde qui travaille avec des listes. Votre liste Dream Team de promoteurs que vous aimeriez avoir. Votre liste famille, entourage avec qui vous n'avez pas pris connexion encore, mais que vous aimeriez. C'est juste que vous êtes coincé. Vous aimeriez, mais là, vous allez le faire. Puis la troisième liste, une liste de votre liste client. Qu'elle soit écrite, écrivez-la, pout. Puis, ce que je vous invite à faire dans chacune des listes pour aujourd'hui, choisissez 2 personnes par liste, puis allez connecter avec ces personnes-là. On reprend contact, on connecte. Là. On ne parle pas de ketone, OK? On ne parle pas de ketone. Super important. On connecte. Hey, salut! Je t'ai vu passer dans mon fil d'actualité parce que vous avez vu qu'elle avait publié hier ou aujourd'hui, là, peu importe, là, ou avant-hier, là, ça peut passer dans votre fil d'actualité. Puis, j'avais envie de prendre tes nouvelles. Comment ça va? Moi, aujourd'hui, j'ai connecté avec une promotrice que ça fait un bout qu'on n'a pas connecté. Je l'ai déjà fait. Je commence à faire une partie de mon call to action. OK? Je n'ai pas parlé de ketone, là. J'ai demandé comment ça allait chez elle, à son travail, avec la neige au Québec. Je t'adore, hein? Fait que c'est de la connexion, c'est de repartir à la base d'une conversation. Quand tu arrives avec quelqu'un qui fait longtemps que tu n'as pas vu, là, tu commences pas à lui dire Hey, puis toi, comment tu fais par année? Ton salaire, ça a l'air de quoi? Mais non, tu ne sais même pas dans quoi il travaille, tu n'as même pas dit bonjour. OK? On s'entend? Connexion. Fait que j'arrête l'enregistrement. Si c'est des questions, je les prends après.